Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième capsule sur NVivo où nous allons apprendre à coder dans le programme. Sans plus tarder, nous allons ouvrir une entrevue, par exemple celle de Hubert, et on peut décider pour l'exercice-là de partir avec un système où on n'a pas de code. Les codes qui peuvent désigner soit des rubriques, des thèmes, des catégories conceptualisantes, tout dépendant de ce que vous décidez de faire comme analyse. Si, par exemple, en lisant le texte, j'arrive sur un passage, la route semblait interminable. Et là, ça m'inspire un thème. Donc, je le sélectionne. Dans la ruban en haut, je fais code. Et là, absolument, vous n'allez pas avoir ici tous les codes. Ça, c'est à cause de l'exemple que je vous donne après. Mais je vais cliquer sur Nouveau code. Et j'ai juste à écrire le nom de mon code, qui ici, par exemple, pourra être perception spatiale. Et ensuite, je fais OK. Cet extrait-là est codé. Pour voir les extraits que j'ai codés, j'appuie en haut sur Highlight, Coding Selected Item, et là je vais cocher nœud pour cocher tous mes nœuds, et là on va voir ce que j'avais déjà tout précodé. Mais là ça me dit qu'est-ce que j'ai codé, mais on ne sait pas comment je l'ai codé. Pour voir quel code j'ai attitré à chacune de ces parties-là, on va appuyer en haut, dans le ruban en haut, sur Coding Stripe, Selected Item, on va encore cliquer sur nœud et faire OK. Et là, ça m'apparaît une petite case à droite où j'ai le nom de mes nœuds qui correspondent à quel endroit dans mon texte. Et donc là, je peux descendre, je peux voir. La barre du milieu où il y a différentes teintes de gris me montre l'intensité du code par ligne. Si une teinte c'est plus foncé, ça veut dire qu'il y a plus de code à cet endroit-là par rapport à une teinte qui est moins foncée. Un autre outil qui est intéressant avec NVivo, c'est la notation. Par exemple, j'arrive à un mot que je trouve particulier ou qui m'inspire quelque chose, je le surligne et je clique sur Nouvelle annotation. Ça m'ouvre une petite case en bas et là, je peux écrire vérifier ce mot que je trouve que c'est un drôle de mot. Ou sinon, je continue ma lecture et là, ça parle de grillage. Puis là, je me dis, il me semble que j'ai entendu parler de grillage dans une autre entrevue. Je devrais vérifier plus tard. Je me fais une nouvelle annotation. Je peux cliquer en haut ou aussi je peux faire clic droit, nouvelle annotation. C'est la même chose. Ça m'ouvre un petit endroit en bas. Puis là, je peux écrire vérifier entrevue de David où je pense qu'il y a un lien peut-être à faire avec ça. Donc, les annotations permettent de garder des petites idées qui vous viennent. Ça ne fait pas partie de vos codes, mais ça vous permet de garder suite à vos idées ou tout ça. Pour voir les annotations, il y a un petit crochet là, je clique ou je déclique et je peux le monter ou le descendre pour pouvoir bien voir toutes mes annotations. Si je vois dans mon texte quelque chose qui me dérange, il y a eu une erreur de frappe pendant la transcription qui me dérange ou peu importe, je peux faire Edit en haut et là je peux modifier directement mon texte dans NVivo. Donc je peux ajouter un trait d'union, je peux ajouter des lettres, je peux écrire des mots, je peux modifier mon verbatim comme je le veux. Chose que c'est important de ne pas faire quand on fait un travail à plusieurs. Disons, si on est plusieurs à travailler sur la même base de données, c'est bon de ne pas éditer, mais si vous êtes le seul à travailler sur les entrevues, c'est sans problème. Une autre option qui est intéressante, c'est de faire des mémos. Pour faire un mémo, par exemple, à l'entrevue de Hubert, je vais cliquer sur Hubert, le clic droit. Dans Memo Link, je vais faire Link to New Memo. Donc, un mémo, à quoi ça peut servir? C'est un espace pour noter ce qu'on veut. Donc, je peux faire par exemple un résumé de l'entrevue. Si pour chaque entrevue, je veux laisser un petit résumé, dire qu'est-ce qui se passe à peu près dans l'entrevue, ou sinon ça peut être des impressions. C'est moi-même qui ai fait l'entrevue et il y a eu telles choses qui ont été dites, mais j'ai eu des feelings, j'ai eu des choses qui se sont passées, qui sont pas données par le verbatim, mais je peux écrire tout ça dans un mémo. Écrire tout ce que je veux. Il y a encore le petit onglet Edit qui apparaît en haut. Donc, je peux cliquer là-dessus et là, je peux ajouter des tableaux, des images, je peux changer les écritures, mettre des titres, comme sur Word. Les mémos, si je ferme tout ça, comme vous pouvez le voir, il apparaissent un petit onglet orange et vert ici pour toutes les personnes que j'ai mis un mémo. Donc, on voit pour Hubert le mémo que j'ai ajouté. David, j'avais déjà mis un mémo. Pour voir le mémo, si je double-clique, ça m'ouvre l'entrevue. Mais si plutôt je fais clic droit, Memo Link, Open Link Memo, ça m'amène au mémo que j'ai écrit à propos de David un peu plus tôt. De la même façon, je peux aller voir tous les mémos que j'ai dans l'onglet à gauche, Notes,
mémos et on voit les mémos que j'ai écrits. Je peux décider de les renommer. Par exemple, là, j'avais juste écrit résumé de l'entrevue, mais j'avais pas noté que c'était Hubert. Donc, je peux ajouter Hubert, résumé de l'entrevue pour pas me mêler dans mes mémos. Une fois que tout mon codage est fait, j'ai codé toutes mes parties, j'ai mis tous les nœuds, ben là, je vais aller dans ma section nœuds pour voir ce que ça m'a donné. Là, j'ai des nœuds qui sont totalement impertinents juste pour l'exemple, mais c'est juste pour vous montrer. Donc, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Ben, si je regarde tous mes nœuds là maintenant, je vois par exemple que j'ai jogging puis course, qui sont quand même deux nœuds qui se ressemblent beaucoup. Et jogging qui a été codé juste une fois, une référence, puis course qui l'est 8 fois. Donc, je vais décider de les mettre ensemble. Parce que je me dis, j'ai pas besoin de distinguer la course puis le jogging. Comment faire? Je fais bouton droit, couper, et sur course, je vais cliquer bouton droit et merge into selected node. Donc là, vous allez voir que maintenant, course a 9 références. Par la suite, ce que je peux faire, si par exemple, là je vois que j'ai plusieurs nœuds qui parlent de sport, je peux décider de faire un nœud sport, qui va s'appeler un nœud parent. J'ai juste à faire bouton droit, nouveau nœud, et sport. Et après ça, pour glisser mes nœuds qui parlent de sport, je n'ai qu'à les sélectionner et je les glisse dans la section sport. Et là, sport devient un nœud parent, course devient ce qu'on appelle un nœud enfant. Donc, je peux glisser différents nœuds comme ça, dans sport, et comme là, ben, sport devient un nœud parent de 3 enfants. Puis les nœuds enfants peuvent à leur tour devenir des nœuds parents. Si par exemple, j'ai professionnel, que je trouve que c'est un nœud enfant de yoga, je peux glisser comme ça, de la même façon dans yoga. Et là, ben, je commence à créer mon arbre de nœuds. Je vais vous montrer tout d'abord un mauvais exemple de codage de NVivo, ce qu'il ne faut pas faire en fait. Parce qu'il y a 3 règles de base en NVivo que je vais nommer juste après, mais que je vais vous démontrer par ce mauvais exemple-là. Si par exemple, là, j'y suis allé par sport, donc j'ai la course. J'ai ceux-là qui sont amateurs, puis j'ai ceux-là qui sont professionnels. Puis dans ceux-là qui sont amateurs, j'ai ceux-là qui prennent des suppléments naturels et ceux-là qui prennent des suppléments chimiques. La même chose pour les professionnels. Et j'y vais comme ça pour chacun des sports. Le problème avec cette manière-là de coder, c'est que quand je code avec NVivo, je code juste un élément. Comme si par exemple, je veux dire que les coureurs amateurs, ben il y a quelqu'un qui est un coureur amateur qui prend des suppléments naturels. Si je code dans supplément naturel, je coderai pas dans amateur, puis je coderai pas dans course, ça va juste être dans supplément naturel. Cette façon-là de procéder, ça fonctionne pas avec, après ça, on va voir les différentes façons de afficher les codes, comment, si vous codez de cette façon-là, ça risque de pas fonctionner. Parce que les 3 règles pour les codes sont de justement, il faut jamais répéter les mêmes codes. Fait que les suppléments chimiques, et là à plusieurs endroits, même chose pour suppléments naturels. On veut pas répéter, puis on veut mettre les nœuds pareils ou les nœuds pareils ensemble. Comme là, ici, j'ai pas cette erreur-là, mais par exemple, j'avais jogging puis course qui est comme un nœud pareil, ben je veux les merge ensemble. Et après ça, chaque nœud doit être à un seul endroit. Ici, ben là, j'ai supplément chimique à un autre endroit. On veut pas cette situation-là. Je vais vous donner un meilleur exemple de codage. Donc, comme vous voyez, ici j'ai fait un nœud parent qui s'appelle alimentation. Fait que là, j'ai les suppléments naturels, suppléments chimiques. Et cette manière-là de faire mauve aussi, ben, ça peut être quelqu'un qui me parle d'alimentation, il peut me parler d'autre chose que des suppléments. C'est pas comme une catégorie dichotomique, il pourrait me parler ensuite de nourriture vegan ou peu importe. Après ça, j'ai fait un autre onglet qui s'appelle nature de la pratique et un onglet qui s'appelle type de sport. Cette façon-là de fonctionner est la meilleure pour NVivo. Mais, comme vous pouvez le voir, on peut voir le nombre de références pour type de sport est à 0. Même si ces nœuds enfants sont plusieurs, parce que les nœuds enfants ne comptent pas dans le nœud parent. Mais si je veux les faire compter pour une raison XY, ce que je peux faire, c'est que je clique droit sur type de sport et je mets Aggregate Coding from Children. Et là, vous allez voir, hop, maintenant, type de sport a 4 files de reference qui sont 3 plus 1 plus 2, qui ne donnent pas 4, mais comme c'est les mêmes dossiers, ben, ça fait juste 4 en tout. Et le nombre de références qui sont additionnées qui maintenant donne 18 pour ce truc-là. Un autre élément qui est important de faire, à compléter pour ça, c'est de décrire chacun des nœuds. Pour ce faire, on clique sur un nœud,
on appuie sur le bouton droit et on va aller dans Node Property. Ça m'ouvre une petite boîte où j'ai un espace pour le décrire. Comme on va le voir pendant le cours, par exemple, pour une catégorie conceptualisante, on va avoir une définition, on veut donner les propriétés, puis on veut donner ses conditions d'existence. Donc, je peux écrire toutes ces données-là. Ça, c'est si on a une catégorie conceptualisante. Si c'est un thème, on peut définir notre thème pour qu'il soit bien. Si c'est une rubrique, même chose, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. On veut vraiment bien définir nos nœuds, et on fait OK. Une fois que tous ces nœuds-là sont bien décrits, sont faits, tout a été codé, j'ai fini, mais là, on veut exporter les fichiers, on veut sortir ça de NVivo. Il y a plusieurs façons de partager les résultats. Je vais vous montrer les façons de partager les résultats qui sont demandées pour le travail que vous avez à remettre. Vous allez dans l'onglet en haut, Share, Export Codebook, et vous choisissez le codebook que vous avez là. Par exemple, ici, c'est bon exemple. Je clique sur Inclure le nombre de fichiers et de références. Je m'assure que je l'enregistre à un endroit, que je vais être capable de le retrouver, et je fais OK. En ce moment-là, ça m'ouvre un document Word où j'ai un tableau avec mes différents codes, où on voit les nœuds parents, les nœuds enfants qui sont un petit peu décalés, la description de chacun. Là, il y a juste la description que j'avais commencé ici, mais vous allez avoir la description pour chacun des nœuds, le nombre de dossiers où cet élément-là a été codé, puis le nombre de références. Mais ça ne me donne pas qu'est-ce que j'ai codé pour à quel endroit. Il y a une autre façon d'aller chercher ça que je vous montre à l'instant. Pour ce faire, là, vous pouvez voir en haut, il y a Nouveau rapport. Ça, c'est, vous pouvez bâtir votre rapport à vous comme vous voulez. Vous pouvez ajouter toutes les données que vous voulez. Vous pouvez même choisir la couleur et tout. Pour les biens du cours, on va aller faire des rapports qui sont déjà préfaits, que c'est plus facile. Donc, on s'en va en bas dans le Output Reports et on va choisir le premier, il s'appelle Coding Summary by Code Report. On double-clique dessus. On fait OK. Et ça m'ouvre un rapport qui est assez difficile à lire à l'écran, parce que là, c'est rendu tout petit. Pour bien l'ouvrir en Word, je clique droit, Export Report Result, et je vais l'enregistrer quelque part, par exemple, ici sur mon bureau. Et ensuite, je peux aller le chercher, il ne s'ouvre pas automatiquement. Je vais aller le chercher, et ça me donne mon résumé, ce que j'ai codé pour chacun des nœuds. Par exemple, si pour mon nœud amateur, ben, j'ai codé ces trois choses-là, ça me dit dans quelle entrevue, avec Diana et tout ça. Ensuite, si je reviens sur NVivo, un autre rapport que vous allez avoir besoin pour le travail, c'est le Case Classification Summary Report. Donc, de la même façon, je double-clique dessus, je fais OK. Et là, il m'ouvre le rapport qui est toujours difficile à lire dans cette petite colonne. Ce que je vais faire, c'est bouton droit, Export Report Result. Je vais l'enregistrer encore sur mon bureau. Et ça m'ouvre... Ça, c'est les classifications qu'on a faites. Par exemple, là, il y avait la couleur de cheveux, le statut, la tranche d'âge et tout ça. Là, j'ai toutes mes caractéristiques qui sont là. Donc voilà pour ce qui est la sortie des données avec NVivo. Ce qui est intéressant par rapport au codage, c'est ceux qui veulent faire une revue de la littérature. Je ne vais pas l'expliquer en détail ici, mais effectivement, tous les textes que vous lisez peuvent être ajoutés en format PDF sur NVivo. Et là, vous allez pouvoir surligner comme vous voulez, faire des annotations, faire des mémos pour faire vos résumés de ces textes-là. Ou si vous avez déjà fait des résumés, vous pouvez les copier-coller là. Ce qui est quand même très utile. Et après ça, ben, vous pouvez faire des arbres de nœuds avec des thèmes. Si par exemple, moi je lis des textes sur la justice réparatrice, puis j'ai un thème qui est les différents programmes dans le monde. Ben, tous les articles qui parlent de programmes dans le monde, je vais copier là. Ou si c'est un extrait d'un article qui parle pas nécessairement de ça, mais qui dit d'ailleurs, il y a le programme du Japon n'est pas le même que le programme en Nouvelle-Écosse. Ben là, je vais prendre cette phrase-là, je vais la coder dans Nouveau programme dans le monde. Puis ensuite, quand je vais faire plus tard, je fais un travail où j'ai besoin de mentionner qu'il y a différents programmes dans le monde, ben là, je vais aller chercher mon nœud et je vais avoir toutes mes citations que j'ai enregistrées qui parlent de programmes dans le monde vont toutes être dans ce nœud-là. Et en plus, NVivo s'occupe de la bibliographie, que ce soit avec EndNote, Zotero ou autres outils pour faire la bibliographie, fait que je peux export mes bibliographies de cette façon-là. Donc voilà, c'est tout pour le coding.